bien salut à tous, c'est Stas. Aujourd'hui on se retrouve pour la première qualification de la saison, donc à Melbourne, en Australie, sur l'Albert Park. Donc je commente en différé, je viens de tourner la qualification. Donc on y va, donc j'ai choisi en écurie Caterham parce que j'ai eu des commentaires me disant prends la voiture la moins performante. Et en y réfléchissant bien, c'est le meilleur truc à faire pour partir de tout en bas du tableau pour monter tout en haut. Donc voilà, allez on y va, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi parce que c'est la première fois que je fais ça, je sais pas du tout comment m'y prendre, je vais essayer de bien commenter. Ah, j'ai vu qu'on s'appelle quelques lags pendant la course qui m'a bien, mine de rien, qui m'a bien dérangé parce que ça dérange beaucoup, par exemple quand on est dans quand on freine là par exemple et qu'on doit tourner, on prend le virage juste après, avoir un lag, on fait ce qu'on veut, on fait avec de toute façon, puis ça rajoute un peu de challenge, sans le vouloir, mais ça rajoute un peu. Lequel on est parti. Donc là, tour de sortie, donc sortie des stands. Donc comme ça, vous pouvez visualiser un peu le tracé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je crois que non, que je dise pas de bêtises, il n'y a pas de pluie qui est annoncé pour les qualifications, donc ça c'est déjà un très bon point. Parce que la pluie, ça aurait pu vraiment changer la donne. Comme je l'ai dit, j'ai choisi Caterham, mais je découvre complètement la voiture, donc il risque d'y avoir pas mal d'erreurs pendant les premières courses, premières qualifications. Donc ça va venir de toute façon, y a pas de problème. Donc je mets le régime de fuel au maximum pour consommer plus mais aller plus vite. Et c'est parti, on se lance dans son premier tour lancé de la saison à Melbourne. Et c'est parti. Donc on met le KERS à fond, le DRS aussi. Et là on se retrouve dans le premier virage. Voilà, et vous voyez le petit lag qui m'a complètement surpris. Je suis parti complètement à l'extérieur. Mais je vais faire quelques erreurs pendant cette première séance de qualification. Je suis pas habitué à la voiture et puis j'essaie de me concentrer énormément et tout en étant ultra rapide et mélange des deux, souvent ça va pas très bien. Enfin pour moi, j'essaie de bien négocier. Il n'y a pas trop d'écart à part l'écart qu'on a vu au début. Donc vous voyez les lags, c'est vraiment pour moi qui conduit entre guillemets. C'est vraiment dur. Après pour vous, j'espère que ça va pas trop vous gêner. On y va, on est à la moitié du tour à peu près. Je sais plus, je crois qu'on est les premiers à s'élancer parce qu'il fallait partir très vite. Voilà, donc comme vous voyez, ah merde, je vais trop tard du coup. Au volant, on voit bien la 8ème vitesse, alors que à l'afficheur en bas à droite, on ne le voit pas. Mais il y a bien 8 vitesses. Hop. Alors, ensuite, il a signé 1:39.9. Et nous finissons notre tour. Attention, on finit le KERS et le DRS. Nous sommes à 1:31.771. Donc un peu moins d'une seconde après, mais c'est déjà énorme. Donc là j'ai fait un tour on va dire entre guillemets de chauve. J'ai fait mon tour de chronométré, mais c'est un temps comme ça, enfin c'est pas vraiment le vrai temps, c'est juste pour jauger, pour voir où on se situe. Donc là on voit mon coéquipier Kobayashi, donc en haut à gauche, rouge c'est moi, et quand c'est le coéquipier c'est orange, enfin orange marron, vous voyez. Voilà, donc je suis à 1 seconde 2 derrière Sutil, alors ça c'est pas un bon temps du tout. En plus là je fais quelques erreurs, même si c'est mon rentrée au stand, donc là quand même. Donc là je vois mon coéquipier qui arrive derrière, qui a l'air d'attendre dans un tour chronométré, je laisse passer. Voilà. Alors Chilton 3ème. Ouais, en fait si vous voulez c'est les bas de tableau en fait qui s'élancent en premier. Donc les bas de tableau s'élancent en premier et puis dès qu'il y a les plus gros gabarits carrés, les petits descendent. Là hop, pour finir le tour, on rentre au stand. Ah voilà.
Alors là, je crois que je vais galérer toute la saison pour son nom. Kiat, Kiev 1, voilà, ok. Kiat, on va dire, qui réalise un bon temps de 1:30.3. Déjà un bon temps. Kiat qui est sur Toro Rosso, une des écuries qu'on pouvait choisir au début. Voilà, on rentre au stand pour visualiser un peu le reste de la séance. Je crois que j'ai vu Jean-Éric Vergne qui est passé devant moi, donc un des Français de la saison, qui est aussi sur Toro Rosso, donc les Toro Rosso ont l'air de pas trop mal marcher au vu de la première séance de qualification. Donc faut savoir qu'il y a 3 séances de qualification. Il y a Q1, celle que je suis en train de faire, Q2. En fait Q1, si vous voulez, c'est les 5 ou 6 derniers de la liste qui sont éliminés. Après pour la Q2, donc là j'accélère le temps hein, pour voir où je me situe. La Q2 c'est il faut se classer dans les 10 premiers après pour rentrer en Q3. Si on est en dessous, enfin si on est 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 16 pardon, je crois on est éliminé, il faut être dans les 10 premiers. Là comme vous avez vu j'ai accéléré le temps et j'ai vu, regardez en haut à gauche, que je suis 19ème. 19ème en fait c'est les relégables on va dire, ça, voilà. Il faut absolument dépasser le 18ème pour espérer aller en Q2. Donc j'essaie de me donner à fond pour le faire. Allez hop, c'est parti pour notre tour chronométré. C'est simple, il faut sortir de la zone rouge. Il faut passer la première Q1 pour aller en Q2. Ouais, il faut être 16ème. Ah c'est bizarre. 16ème ou 17ème qu'il faut être. Ah non, je crois qu'il faut être 16ème, oui voilà, 16ème. Ah non, en fait non, je sais même plus. Oh, j'ai le doute là. Je sais plus si pour sortir il faut être 17ème ou 16ème, parce que comme je vois en haut à gauche 16ème, mais 16ème aussi c'est la place que mon écurie veut que je fasse en fait. Là on voit le petit 16 en rouge. Quand il est en rouge c'est qu'on n'a pas atteint, qu'on est derrière, et quand il est en vert c'est que c'est fait. Hein, donc ouais je sais pas, on verra. Attends, c'est le 16ème, il a fait 1:31 0,27, 7 dixièmes de moins que moi, donc c'est possible parce que j'ai eu quelques problèmes dans mon tour chronométré. On voit que j'améliore mon secteur en haut à droite de 1 seconde plus, alors que là je fais une erreur et je sors de la piste en ayant mal négocié mon point de virage qui a enchaîné sur un deuxième virage complètement foiré. Là j'ai essayé quelque chose et j'aurais pas dû. Voilà, j'ai mis une roue dans les graviers, ce qui fait des débris sur les pneus et qui endommage pas mais qui ralentit. Et on a moins d'adhérence. Là la sortie de la ligne droite, 1:31 100. Donc voilà, oui voilà. Donc c'est bien 16ème pour sortir de la zone rouge. Donc, je suis passé 17ème, je suis à 137 millième, je crois, 127 centièmes de Gutiérrez qui est 16ème. Donc là c'est simple, il faut s'élancer, il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. C'est bien ce que j'ai envie de faire. C'est parti, pas d'erreur cette fois-ci, il faut. Voilà, là on en avance de 7 dixièmes. J'améliore mon premier secteur de 8 millièmes, donc j'avais déjà fait un excellent secteur. Là on négocie bien. Par contre des fois avec la vitesse et la pression on a tendance à couper le virage pour gagner du temps, mais c'est pas voulu direct. Et là on améliore en faisant le meilleur temps de la séance pour l'instant. Quand c'est en violet comme ça c'est qu'on fait le meilleur temps du secteur. Là, à partir de là faut se donner à fond. Faut pas louper les derniers virages. Là c'est bien négocié. Alors là je vous ai vu le lag à ce moment là, alors qu'on reprend à pleine vitesse, c'est vraiment horrible. J'ai cru vraiment que ça allait jouer les tours. Et dernière accélération, le KERS et le DRS activés. C'est parti, allez on espère passer la barre. Et oui on le fait, on se classe 6ème. Alors très bon temps pour une Caterham qui est de bas de tableau pardon. Et c'est un très bon résultat pour l'instant pour cette Q1. Alors que là je suis un petit écart dans l'herbe. Donc là
je suis déjà en manque de carburant, on le voit, ça clignote en bas à droite le petit logo de l'essence. Donc là je fais mon rentrée au stand tranquillement. Et donc une 30.2, c'est un excellent temps parce qu'on on regarde les comment ça s'appelle, les premiers en haut à gauche qu'on voit, c'est vraiment les têtes de série. Hein. Donc Recul Caterham c'est un excellent chrono. Plus qu'à espérer qu'on va rester en haut du classement pour au moins jusqu'à la fin de la première séance pour passer en Q2. Tout du moins même si on descend au classement tant qu'on reste dans les 16 premiers. Là je laisse passer les deux. Et là ça a été très très chaud. J'ai pas vu que c'était, je crois que c'était Sutil ou Hülkenberg, oh je sais plus. Ça a été très très chaud, on a failli se toucher. J'étais un peu dans la zone aussi, la meilleure zone possible pour prendre le virage. C'est un peu ma faute aussi. Donc voilà, donc vous voyez le premier c'est Valtteri Bottas. Alors Bottas il est sur quelle écurie pour vous dire? Il est sur Williams. Donc je vous avais dit, la Williams ça allait pas le faire parce que elle est beaucoup trop forte pour cette année. Bah voilà, ça le prouve encore une fois. Bottas en première position. Alors que je rentre au stand, là ça y est. Il était temps parce que mes pneus commençaient à s'user mine de rien. Parce que donc voilà, comme je vous l'ai dit dans la présentation, dans le test des jeunes pilotes, pardon, les pneus jaunes sont les plus rapides mais ceux qui s'usent le plus vite. Et en qualification, il faut absolument ces pneus là, sauf si votre bagnole est excellente. Pour espérer vous qualifier dans de bonnes conditions. Hop. On rentre la voiture au stand et on va regarder le reste de la séance, voir comment ça se passe. Là je suis 7ème. Regardez mes pneus, 82%, ça commence à s'abîmer pour les qualifications. Hop. Voilà, j'accélère le temps pour voir comment ça se passe, donc on voit que je descends 11ème. Ça se passe plutôt bien, voilà, 11ème pour la première séance. C'est vraiment pas mal. Donc le premier, Valtteri Bottas devant Alonso Hülkenberg. Les éliminés, c'est Maldonado, Gutiérrez, Jean-Éric Vergne, qui est... mine de rien, c'est assez surprenant, parce qu'on pense que la Toro Rosso pourrait marcher mieux. Après, c'était les derniers, c'était les plus mauvaises voitures. Hein. Donc équipier qui a fini dernier de la première séance, donc très mauvaise opération pour lui. Voilà. Pardon. Donc on prend les options, mais on prend une autre gomme pour partir dans de meilleures conditions. Donc c'est reparti pour la deuxième séance de qualification, la Q2. Donc on voit les pilotes s'empressent de sortir pour signer un tour dès le début. Là c'est à mon tour de sortir. Voilà, mélange pauvre niveau fuel, ce qui nous permet d'économiser du carburant, ce qui permet entre autres quand nous voulons faire un tour rapide de pouvoir en faire un deuxième. Ce qui est bien utile en qualification. Donc là on a la Williams devant nous. Donc voilà. Donc déjà j'ai rempli un sacré objectif qui était de passer la Q2, enfin de passer la Q1 pardon. Je se retrouve en Q2. Après de toute façon là c'était l'objectif de l'équipe. Donc ça sera que du bonus là maintenant. J'espère quand même réussir à me qualifier correctement. Même si je découvre encore la voiture et je pense que c'est déjà une bonne performance de cette sortie de la Q1. Là je chauffe les pneus un petit peu parce que... Ouais, pardon. Je vais essayer d'être dans les meilleures conditions possibles. On voit mes pneus sont en vert, mon moteur est en vert, donc tout est nickel. Là on va essayer de donner le maximum pour s'en sortir. Pour espérer... Oula, alors là on loupe complètement le freinage, manque de concentration. On prend notre temps, on met le mélange riche, on va y aller, c'est parti, dernier virage, avant-dernier virage. Voilà, dernier virage, on s'élance, on met le KERS dès le début et on lance le DRS. Alors le KERS, je sais pas, petite aparté, le KERS, moi, il est extrêmement lent pour ceux qui ont le mode, si jamais. Il est extrêmement lent à s'écouler. Il n'y a pas plus de KERS. Le KERS descend juste moins vite et je sais pas si ça vous fait pareil parce que justement c'est 7 secondes par tour
Alors que là c'est pas 7 secondes, hein, je dis clairement. Alors que là je suis gêné par Sutil, ce qui me fait perdre quelques dixièmes de seconde. Et Dieu sait que ça joue les dixièmes de seconde. Et donc regardez, le Kiers descend très lentement. Comme je disais, il n'y en a pas plus, mais c'est juste qu'il descend vraiment plus lentement. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Donc s'il y en a qui ont ce problème et qui ont le mode, merci de me dire si c'est normal ou pas, ou si c'est qui a un problème. Alors que là on voit que la voiture a commencé à glisser. Donc là j'ai été gêné par pas un retardataire, mais un pilote qui fait son sortie des stands, son tour de sortie. On va essayer quand même de faire un tour, mine de rien. Hop. Ce virage en fait il faut essayer de le prendre à fond. Mais pas trop, parce qu'on l'a vu tout à l'heure malheureusement que j'étais sorti dans le bac à gravier. Donc faut vraiment le faire au bon moment. Donc on voit Jess Button qui signe un tour de 1.28.2. Donc c'est clairement au-dessus de ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure ça tournait autour de 29 je crois, 30 le meilleur. J'ai pas le temps de voir. Donc là on voit que les têtes de série sont vraiment de sortie. Hein. Ils ont augmenté la cadence de la qualification, donc je suis déjà 7ème avec un tour de 1.30.5. Alors c'est pas mal, je suis à 3 dixièmes derrière mon tour de tout à l'heure, si je me rappelle bien, ou 2 dixièmes, je sais plus. Alors que je fais quelques erreurs, je suis pas concentré du tout. J'essaye pourtant, mais j'essaie de donner le meilleur et ça fait pas des masses parce que j'ai pas la concentration qui s'allie avec ça. Là on voit je suis déjà en manque de fuel. Et là on voit, voilà, je suis 10ème. Il y a des chances que je descende dans la zone rouge. Pourtant j'améliore mon second secteur de 2 dixièmes. Mais je suis très loin derrière les premiers. Très loin. Je suis à 1 seconde derrière les premiers, c'est déjà énorme. Et bon, faut se dire que j'ai une Caterham et c'est une excellente performance je trouve pour le début de la saison alors que je ne connais pas du tout la voiture. C'est un excellent début je trouve. Voilà, on essaye un nouveau tour. On va pas se laisser là-dessus. Malgré le peu d'essence que j'ai. Hop. Voilà. Donc là je fais 9ème. J'ai amélioré une 30.2, c'est le tour que j'avais fait tout à l'heure. Je suis 9ème et j'ai 2 secondes de retard sur le premier. C'est vraiment incroyable. Donc là, hop. Moi je prends les tours chronométrés, c'est fini pour moi. Je rentre au stand. Et là on voit que je suis en train de descendre. Voilà, 12ème, 13ème. On voit que je suis très loin. Rosberg avec une 27.9 sur sa Mercedes. La Mercedes qui est extrêmement en forme ce week-end. Raikkonen qui est 10ème sur sa Ferrari. Je laisse passer. Ricciardo et Raikkonen justement. Ricciardo sur Red Bull, Raikkonen sur Ferrari. Red Bull qui connaît quelques difficultés au début de cette saison. Par manque de performance du moteur Renault. C'est exactement la même chose pour Lotus Renault justement. Qu'avec Romain Grosjean notamment, le français. Ils connaissent quelques difficultés, alors là cafouillage en fait. Ils sont dans leur tour de sortie aussi et du coup bloquent un peu le passage. Je sors, enfin je les double. Voilà hop, on rentre au stand. Pas au ralenti mais doucement pour éviter de consommer trop de carburant et de tomber en panne, ça peut être un peu stupide. Voilà, on rentre au stand. La qualification va sans doute s'arrêter là pour moi. Je vais éviter de risquer de faire un accident ou tout simplement d'user des pneus parce que les pneus pendant la course c'est très précieux. Donc on va pas prendre ce chemin là. Un accident pourrait être terrible à l'issue de ce tour si j'en refais un. Ça pourrait clairement endommager mes chances pour la course. Voilà, je suis 14ème là. Donc je me dis 91%, je vais pas y dire un autre, ça sert à rien. Là, je vais avancer le temps pour voir comment ça se passe.
Alors qu'on voit Romain Grosjean 15ème juste derrière moi. Très mauvaise performance pour l'instant pour le français sur sa Lotus Renault. Et on voit les Red Bull 11ème et 12ème, très mauvaise performance aussi, alors que c'est les Red Bull très compétitives. Donc premier doublé de Mercedes avec la McLaren, les deux McLaren pardon, la Williams en 5ème, donc très compétitive. Les deux Force India, donc pas mal aussi, Felipe Massa avec sa Williams. Et la Scuderia Ferrari qui complète les 10 premières places. Donc voilà. Par contre, malheureusement je peux pas du coup avoir le classement final des 10 premiers de la... Parce que là du coup c'était la Q2, donc il reste la Q3 à faire, donc les 10 premiers sont... Voilà. Donc voilà, c'est fini pour les qualifications, on se retrouve samedi prochain pour la course. Donc je vous dis à samedi, portez-vous bien, pouce vert ça vous a plu, commentaire, pas de problème. Merci beaucoup. Allez, salut à tous.